Et là, on va y aller avec la deuxième chronique de ce soir, la chronique de François qui nous parle de Duhem et Urbania. La position la plus répandue sur la liberté d'expression serait-elle un piège? Ouh là là! C'est un peu la question que je me suis posée, que je me pose de plus en plus. C'est encore une espèce de bataille autour de la liberté d'expression. C'est des batailles qu'on aime bien, là, qui nous permettent de cogiter puis de réfléchir. Donc, ça s'est passé la semaine passée. Le magazine, ouvrez les guillemets, de gauche, fermez les guillemets, Urbania, qui a annoncé qu'il engageait Éric Duhem comme chroniqueur. Donc, Éric Duhem, c'est le controversé, le toxique, l'agitateur politique. Alors, Urbania, c'est une sorte de magazine de gauche à Montréal, comme je disais en parenthèse. On pourrait dire edgy. Là. Edgy, puis c'est un beau magazine, ça c'est bien le fun. Ils ont justifié ça en évoquant la diversité des voix. Donc nous, on est de gauche, on se parle entre gauchistes, et là, on va faire un pas vers la droite, puis d'un coup, on va se retrouver, puis on va s'aimer, puis ça va être la joie et le bonheur. Et aussitôt, ça a créé une onde de choc parce que Éric Duhem, c'est Éric Duhem. Donc, il y a l'humoriste Mathieu Charlebois qui en a parlé sur son mur Facebook. Il a dit que c'était une idée de marde. Il y a la journaliste Isabelle Haché qui a écrit dans la presse qu'elle aussi a trouvé que c'était une idée de marde, mais dans des mots plus polis. Elle a cité notamment Karl Popper. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année passée, Salut à toi, on a parlé de la théorie du paradoxe de la tolérance de Karl Popper. Elle a cité la théorie pour résumer. Dans le fond, c'est si tu laisses la place à des idées intolérantes, ben tu vas tuer la tolérance, puis il n'y aura plus de tolérance. Fait qu'il y a un paradoxe dans la tolérance. Il faut être intolérant à l'intolérance pour qu'il y ait de la tolérance. Après ça, il y a la rédaction d'Urbania. La moitié de la rédaction d'Urbania, du magazine lui-même, se sont indignés. Puis il y a Éric Duhem lui-même qui a répondu à toutes les critiques. Puis il a dit, grosso modo, évidemment, c'est pas moi l'intolérant, c'est la rédaction d'Urbania qui n'accepte pas la diversité d'opinion. Donc, c'est les méchants gauchistes qui sont les méchants. Et c'est toujours un peu vers ça qu'on se dirige quand on parle de liberté d'expression. C'est toujours un peu le même cercle qui se produit. Ouais, puis c'est souvent Éric Duhem qui en parle aussi dans ces mots-là. Il dit toujours la même affaire, puis il en parle tout le temps. T'sais. Puis son discours ressemble beaucoup à plein d'autres populistes. Là. C'est un copier-coller. C'est un discours qu'on entend depuis longtemps. Depuis au moins 20 ans, en tout cas au moins à la radio privée de Québec. On connaît ça en habitant à Québec aussi. Donc, le discours sur la liberté d'expression est pris comme en otage par les populistes. Puis, je pense qu'on est tombé dans un piège. On a comme gobé une partie de leur discours, qui je pense que c'est un piège dans lequel on est tombé. Donc, il y a deux positions traditionnelles sur la liberté d'expression. Rapidement, donc, il y a d'un côté la liberté négative ou la liberté libérale qui dit que, grosso modo, on peut dire n'importe quoi. Il n'y a pas d'entrave, peut-être à part la loi. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose d'illégal, ben, ce serait illégal. Après ça, il y a de l'autre côté la liberté positive qui pense que la liberté ne peut pas empiéter sur celle d'une autre personne. Si tu nies, par exemple, l'existence même d'une personne parce que tu es un gros macho, ben il y a peut-être un problème. Donc ça, je pense que la position la plus répandue, que ce soit à gauche comme à droite, c'est pas coupé au couteau, là, c'est vraiment répandu dans les deux, qu'on soit gauchiste ou droitiste, c'est la liberté libérale. Donc, contrairement à ce que la droite peut dire, il n'y a pas de consensus dans la gauche, même dans l'extrême gauche, il y a des gens qui sont partisans de la liberté libérale ou pas. Et d'ailleurs, Karl Popper, le philosophe, et même l'anarchiste Normand Baillargeon sont plutôt à voir la ligne, tirer la ligne avec la loi, justement. Sauf que la loi n'est pas la même d'un pays à l'autre. Comme cette semaine, il y a l'espèce de polémiste Éric Zemmour qui a été condamné pour avoir proféré des propos incitant à la haine raciale. Donc, puis en France aussi, il y a d'autres personnes, Marine Le Pen, l'humoriste Dieudonné, ont été condamnées dans le passé. Mais pour les mêmes affaires que les autres ont dit, ici au Québec, ils pourraient le dire, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, des gens qui ont déjà dit les mêmes choses et ils n'ont pas été condamnés ici, évidemment. Donc, j'ai réalisé, en plus de 20 ans de cogitation sur la question de la liberté d'expression, que tous ceux qui s'autoproclament des grands défenseurs de la liberté d'expression sont en fait les plus farouches opposants de cette liberté d'expression-là. Parce que il y a des choses qui sont comme considérées comme légitimes. On peut mettre l'étiquette de liberté d'expression dessus. Par exemple, défendre la présence de Duhem chez Urbania, ça, c'est de la liberté d'expression. Ça, il faut déchirer notre chemise puis sortir dans la rue pour défendre ça. Par contre, il y a des choses qui sont pas de la liberté d'expression. Par exemple, quand Dominique Moret de Radio X dit qu'on devrait boycotter le Journal de Québec parce que le Journal de Québec a une position trop anti-troisième lien, ça, c'est correct. Ouais, ça, c'est pas de la censure. Ça, c'est une prise c'est pas de la position, censure. Ça, il y a personne. T'as entendu aucune chemise se déchirer quand il a dit ça. Enlever, Duhem a déjà dit qu'il voulait enlever le droit de vote aux gens qui ne paient pas d'impôts. Donc, les pauvres ne puissent pas voter. Ça, c'est correct. Pas de chemise déchirée. Ça, c'est beau. Mais non, les gens qui n'ont pas le droit de se défendre, eux, on peut les insulter. La présence infime des femmes à la radio de Québec.
Pas de problème, ça non plus. Il n'y a personne qui se plaint de ça. Ça, c'est pas de la liberté d'expression, c'est autre chose, quelque chose de mystérieux et d'insondé. Et donc, les populistes, dans le fond, moi, la théorie, c'est que les populistes ont kidnappé le concept de la liberté d'expression et la gauche est incapable d'avoir un discours cohérent, unifié là-dessus. On se trouve toujours, dans le fond, à se faire voler ce thème-là par la droite des populistes. Et je pense qu'en ce moment, si on avait bien cogité, on avait une bonne position sur la liberté d'expression, en ce moment, on devrait être en train de tous hurler en ce moment contre Éric Duhem en disant « Non, mon esti, ta liberté d'expression se porte très bien, merci. Ferme ta gueule. » Donc voilà, c'était ça mon propos aujourd'hui. Donc je vous invite à réfléchir à ça. Tous ceux qui s'autoproclament de grands défenseurs de la liberté d'expression, qui sont déchirés plein de chemises à ce sujet-là ces dernières années, ce sont en réalité les plus farouches opposants. Génial.